Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui fait vraiment la fierté de la République démocratique du Congo, comme vous le savez. Aujourd'hui dans Kila Chikumambo, cette émission d'analyse, cette émission de Décrit Info où nous recevons les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, les jeunes leaders, les femmes leaders, tout le monde arrive ici à Triomphe Congo Télévision pour débattre de la question, faire une analyse sur le sujet qui domine l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler des sorties médiatiques, nous allons parler de l'actualité politique, nous allons parler de Martin Fayulu qui s'est aussi adressé à la nation. Nous allons parler du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est l'actuel chef de l'État. Nous allons faire une analyse avec un grand professeur d'université. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire qui peut nous encourager, peut-être nous donner une ligne, nous donner le courage ou nous conduire à changer notre ligne directrice de cette émission. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que nous allons recevoir un grand professeur pour faire l'analyse de la situation politique que traverse ces derniers jours la République démocratique du Congo, notre pays. Et là, nous allons parler du professeur Mac Dumba. Nous allons parler de la sortie de la déclaration de Martin Fayulu Madidi et nous allons conclure sur cet message sur l'avenir de la politique congolaise. Quel avenir pour le pays? Le professeur Mac Dumba va s'étendre réellement. C'est un grand professeur qui donne cours un peu partout à travers l'Afrique. Triomphe Congo Télévision l'a eu en justesse pour qu'il puisse, en tant qu'un élite, donner sa position, sa conception, faire aussi une analyse sur l'actualité qui domine au jour d'aujourd'hui la politique de notre pays. Voilà, le professeur Mac Dumba va s'étendre. Alors, sans plus tarder, je ne veux pas vous prendre assez du temps. Je vous invite à suivre ce duplex que votre rédaction a réalisé avec cet éminent professeur. Nous allons nous retrouver juste après afin que nous puissions aussi dire un mot là-dessus et peut-être vous démontrer de quoi qu'il s'agit pour l'avenir de ce pays. Monsieur le professeur Mac Dumba, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur le professeur, vous êtes congolais, comme nous vous l'avons présenté. Quelle analyse faites-vous des sorties médiatiques? Nous avons suivi l'ex-président Joseph Kabila qui adressait un bilan sur l'évolution politique du pays et puis la gestion du pays, et il a proposé un pacte citoyen composé de 12 projets. Quelle analyse faites-vous de cette sortie médiatique? Merci pour la question. Moi, je voudrais dire tout de suite que notre pays n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus ou à un courant politique. Le pays appartient à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Quel que soit l'âge, tout Congolais, ce pays lui appartient. Et donc, tout le monde, sans exception, a le pouvoir de participer à l'évolution, au développement du pays de toute manière, mais de manière satisfaisante. Et donc, je me félicite du courage qu'a pris l'ancien président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, de pouvoir parler au pays, de pouvoir
montrer sa disponibilité à trouver des solutions adéquates aux problèmes qui se posent actuellement. Et donc, j'estime que cette sortie médiatique du président Kabila est venue au bon moment, au moment où vraiment c'est le déclin du pays, le bas niveau que le pays n'a jamais atteint, et il a apporté des solutions. Toutes les solutions sont les bienvenues. On va les trier si nous nous mettons ensemble pour dire telle solution est venue, comme nous nous étions mis à la conférence nationale souveraine. Toutes les solutions étaient bonnes, on les a triées, les meilleures ont été retenues et les mauvaises ont été rejetées. Voilà ce que je peux dire sur cette sortie médiatique. Oui, monsieur le professeur, mais après cette sortie médiatique, l'ancien président est condamné aujourd'hui par une tranche de la population qui les condamne d'avoir rejoint Goma, qui est le fief du mouvement rebelle de l'AFC M23. Comment vous trouvez aussi ça? Je vais d'abord vous dire qui est ce parent qui a un enfant qui est voleur, qui est allé voler la télévision. On le poursuit, il entre dans la maison de son père, il cache la télévision et le père sort le premier pour dire le voleur est ici. Si cela est possible, donc on condamnerait Kabila. Le pays n'appartient pas au M23 ni à Nanga. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas condamné les prêtres qui sont allés là-bas, les prêtres catholiques et les pasteurs protestants qui sont allés à Goma rencontrer? Pourquoi on ne les a pas condamnés? Pourquoi est-ce qu'on condamne Kabila? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est de mauvaise foi ou il est mal intentionné? Comme tout autant que les évêques catholiques, tout autant que les pasteurs protestants. Donc, tout celui qui peut aller vers ces gens pour trouver une solution, il est le bienvenu. C'est comme ça qu'il faut réfléchir dans le cadre de sortir notre pays de l'engrenage politique du régime en place maintenant. Oui, mais il y a quand même certains acteurs politiques qui condamnent Kabila, permettez-moi la tautologie, condamner cette agression et d'avoir passé par le Rwanda et s'entretenir avec Paul Kagame, qui est l'acteur qui tire les ficelles pour l'agression que le pays est victime aujourd'hui. Il n'y a personne, monsieur, jusqu'aujourd'hui qui peut montrer que Kabila a été passé par le Rwanda, qu'il avait rencontré Kagame pour venir. Il n'y a aucune preuve. Nous avons la preuve. Il est passé par Kigali pour venir à Goma. Comme tout le monde maintenant, pour atteindre Goma, il faut passer par Kigali. Et donc, ce n'est pas un péché de passer par ce pays-là pour rentrer dans son pays. Par où sont passées les questions des examens d'État que les élèves de la dissertation d'hier à Goma? C'est passé par Kigali pour arriver à Goma. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas condamné les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire qui sont passés par là pour apporter les examens? Et moi, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ces gens qui condamnent, ce sont des gens qui voudraient s'éterniser dans le conflit. Vous savez que l'on dit diviser pour mieux régner. Ces gens qui condamnent aujourd'hui, les uns sont des flatteurs, les autres sont des jouettes politiques et les autres veulent que la situation perdure pour qu'ils continuent à tirer leur épingle du jeu. Oui, toujours dans le même ordre d'idée, on voit l'ancien président Joseph Kabila amorcer des consultations pour ce qu'on appelle, selon les sources sur place, il dirige cela sur la paix. Mais de l'autre côté, il y a Martin Fayulu qui a tendu aussi au chef de l'État la main pour dire aussi qu'il y ait une cohésion nationale. Est-ce qu'il y a un paradoxe à travers ces deux chemins? Moi, je ne trouve pas de paradoxe. Moi, je dis, si le refrain de Martin Fayulu est de la cohésion nationale, Kabila ne doit pas en être exclu. Ou la composante de Joseph Kabila, parce que c'est une cohésion nationale. Donc, on ne veut pas exclure une partie. Et c'est là, si le régime en place continue à exclure une partie, une frange de la population, des politiciens, donc nous n'arriverons pas à une seule solution. Moi, je voudrais encore citer la conférence nationale souveraine. On ne veut pas exclure Tshisekedi. Si on avait exclu Tshisekedi, la conférence nationale souveraine n'allait pas avoir lieu. Tshisekedi qui était vraiment le pire ennemi de Mobutu, du régime de Mobutu. Mais on a approché, et même à la fin de la conférence, de 21h à 3h du matin, on a pu élire Tshisekedi qui était l'opposant de Mobutu comme premier ministre de l'époque. Et donc, dans la cohésion nationale, il n'y a personne qui peut être exclu. Si Martin Fayulu demande la cohésion nationale et il dit il faut exclure Kabila, donc je pense qu'il n'y aura pas de cohésion nationale. Oui, mais maintenant, il y a aussi une opinion qui dit que Martin Fayulu, en tendant la main au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est une manière de chercher aussi à se positionner, c'est-à-dire à être nommé futur Premier ministre pour le gouvernement de l'Union nationale. Ne trouvez-vous pas que là, il y a déjà une division au niveau de l'opposition?
Je voudrais dire que le président Tshisekedi a tendu la main à tous les fils et à toutes les filles de la République pour dire venez à côté de moi, malgré qu'à côté du président lui-même, il y a des troubles faits, il y en a qui lui conseillent de ne pas arriver à pareille chose. Mais quand il a parlé, il n'avait pas dit que j'exclurais Kabila ou j'exclurais Martin Fayoulou. Il a dit que tout celui qui voudrait la paix, la cohésion nationale, qu'il vienne. Et ils sont en train de venir. Et si c'est Martin Fayoulou qui s'accroche le tout premier, on n'a pas à l'accuser. Et si les gens font leur calcul dans le sens de le rabaisser en disant il s'est approché pour avoir le pouvoir, mais comment est-ce qu'on peut avoir le pouvoir en restant au loin? Et si on a envie de diriger, il faut aller au plus proche de l'arbre qui produit les racines. On ne peut pas rester au loin et dire qu'on mangera le fruit. Pour manger le fruit d'un arbre, il faut s'en approcher, il faut être en dessous, il faut y monter. Donc moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit accuser Martin Fayoulou de mener des démarches pour devenir Premier ministre. Qui est-ce qui a dit? Personne ne l'a dit. Et même s'il le devenait, tant mieux. Parce que ce qu'il aura montré, j'ai pris dans l'opposition un de vous. Voilà ce que moi je pense de manière positive. Oui, monsieur le professeur, maintenant que vous dites que monsieur Fayoulou peut être nommé Premier ministre, tant mieux, comme vous l'avez utilisé les mots, mais comment vous jugez aussi cette avancée, cette présence accrue de l'opposition armée, du M23, qui continue à faire des avancées? Mais comment vous voyez, est-ce qu'il y aura vraiment solution après que Martin Fayoulou ait pris le fauteuil du Premier ministre? Moi, je voudrais dire ici que ceux qui savent des analystes politiques, ils sont nombreux. Ceux qui pensent que si Martin Fayoulou, par exemple, était approché, et pourquoi on dit seulement qu'il devienne Premier ministre? Qu'est-ce qui a dit ça? Qu'est-ce qui a dit qu'il devienne seulement Premier ministre? Parce qu'il y aura des accords avec le pouvoir. Oui, moi, j'ai dit ceux qui font des calculs en disant Martin Fayoulou sera Premier ministre ou il entrera au gouvernement. Et si le Parlement demain décidait, par exemple, pour dire dans le cadre de la cohésion nationale, il faudrait qu'on fasse le 1+4. Ça peut être dans les accords et dans le 1+4 ou +2 ou +3 comme vous voulez. Martin Fayoulou est désigné vice-président de la République. Pourquoi est-ce qu'on pense seulement à le borner au Premier ministre? Pourquoi? Donc moi je pense que si Martin Fayoulou a des intentions malveillantes, on le découvrira. Maintenant, s'il est proche de Tshisekedi, il peut aussi se rapprocher de l'opposition dont il fait partie et cueillir quelques têtes et puis les ramener dans la cohésion nationale. Donc moi je ne vois pas qu'on puisse avoir seulement des idées négatives. L'intention de Fayoulou de s'approcher du président de la République, Félix Tshilombo. Oui, monsieur le professeur, là nous sommes au chapitre de la cohésion nationale, mais quelle analyse faites-vous aussi des efforts qui sont menés à travers l'Afrique et le monde? Nous avons là le président Faure Gnassingbé qui a été désigné par l'Union africaine, nous avons les accords de Doha, nous avons les regards tournés aux États-Unis. Quelle analyse faites-vous de ces trois schémas qui se dessinent? Moi, je voudrais d'abord vous dire qu'on ne peut pas vouloir la paix d'un pays sans ce pays. C'est nous qui voulons la paix. Personne ne trouvera la paix pour nous. Personne. Personne ne trouvera la paix pour l'Ukraine. Personne. Si aujourd'hui on peut parler de la paix en Syrie, c'est parce que les Syriens eux-mêmes veulent cette paix. Ils peuvent se regarder en face et dire c'est notre pays, c'est le seul bien que nous avons. Cherchons la paix, mettons-nous ensemble. Donc toutes les démarches qui peuvent se faire à l'extérieur sont des démarches d'intérêt. Et d'intérêt, pas toujours bénéfique pour le pays. Ce qui est important, c'est de nous regarder à l'intérieur. On a vu le président Tshisekedi vraiment déambuler à travers le monde entier pour chercher des interventions. Tout a échoué tant qu'à l'intérieur, nous-mêmes, nous n'étions pas conscients de la paix que nous recherchons. Donc il a peine perdue en Angola, en Tanzanie, en Nairobi, en Afrique du Sud, partout, en France, en Belgique, en Allemagne, en Russie, partout il a échoué. Donc ce n'est pas un pays quelconque, quelles que soient les démarches qui peuvent être faites pour leur intervention, pour pouvoir mettre les gens ensemble pour la réconciliation et consorts, ça ne pourra pas venir de l'extérieur. Si, à l'époque, en 2016, je crois, lorsque à Sun City, ce n'étaient pas des pays étrangers, c'était des Congolais eux-mêmes qui se sont regardés en face et ils se sont dit, nous voulons que nous puissions nous entendre, que le pays se réunifie. Et ils sont parvenus parce que c'est eux-mêmes. Personne ne voudra la paix pour nous-mêmes. Personne, si ce n'est que nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Tous ces efforts sont louables, mais leur résultat ne sera pas bénéfique au pays.
Oui, peut-être nous tendons vers la fin de notre entretien, professeur, mais quel regard avez-vous de l'avenir de la République démocratique du Congo face à toutes ces agitations, les divisions, les systèmes tribaux qui s'installent, la corruption, le détournement, la rébellion, beaucoup de choses, beaucoup de mots qui rongent la République démocratique du Congo. Quel regard avez-vous de l'avenir de ces pays? Ce que moi je voudrais tout de suite dire, il faudrait qu'on puisse assassiner tous les acteurs politiques. Il faut que nos jeunes puissent prendre conscience que ces gens-là ne sont que des égocentriques. Ils ne veulent que s'enrichir sur le dos du pays, ayant compris que la population congolaise est une population que l'on peut berner. On peut vraiment s'en abuser. Et donc, il faudrait que des jeunes prennent vraiment conscience qu'il faut éliminer tous ces gens. Dites-moi aujourd'hui, quel apport M. Christophe Mbosso apporte au pays, si ce n'est qu'attendre sa mort et mourir au pouvoir? Les détournements de tout genre, un manque de leadership. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là réussissent? Ils ne peuvent pas réussir. Et donc, tous ceux qui ont été dans tous les 4 régimes doivent être mis de côté et les jeunes doivent prendre le pouvoir pour pouvoir changer des choses, pour pouvoir modeler, pour pouvoir renouveler, pour pouvoir développer le pays autrement que par ces gens qui ne rêvent que de s'enrichir parce qu'il n'y a pas autre chose. Et la population congolaise, dans la population, il faut vraiment qu'on élimine, s'il le faut vraiment, tous les jeunes qui, à la longueur des journées, ne font que crier, donc sont des fanatiques aveugles des uns et des autres seulement pour des miettes de pain. Donc il faudrait renouveler la classe politique. Il faut vraiment refuser. Il faut d'abord que nous puissions, je pense que ces jeunes, ils entendent ce genre d'appel. C'est pas seulement moi qui fais cet appel, mais ces jeunes doivent être vraiment formés sérieusement avant qu'on puisse aller au choix des leaders qui peuvent maintenant prendre le pouvoir. Et on doit refuser. Donc tous les sénateurs, tous les députés, tous ceux qui ont été ministres, tous ceux qui ont eu une part de pouvoir dans ce pays doivent être éliminés, mis de côté et une classe nouvelle prendre comme des jeunes. Et on en a vraiment des jeunes très intelligents. Il faut vraiment qu'on puisse trouver des jeunes qui puissent renouveler la classe politique et partir de nouveau. Voilà ce que je peux dire pour l'avenir. Sinon, nous allons toujours faire la marche sur place. Voilà ce que je voulais dire encore. Oui, maintenant, en un mot, un message que vous lancez aux acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit les groupes armés, qui sèment panique et désolation, ces acteurs politiques, sur la gestion de ce pays. Si chaque Congolais prenait conscience et pouvait se juger, peut se regarder en face pour dire j'ai mal gouverné. Il l'avait reconnu en disant le deuxième mandat je vais corriger, c'est encore pire que le premier mandat. Donc parce qu'il est revenu encore avec des centaines de milliers de promesses. Pendant qu'il les avait faites au premier mandat, il ne les a pas réalisées. Il est encore venu ajouter comme quelqu'un qui m'a dit Tshisekedi nous a promis qu'il fera beaucoup de promesses pour nous promettre encore. Et maintenant moi je dis, il faut que chacun de nous prenne conscience que ce pays est un bien à tous et qu'on puisse apaiser nos allures politiciennes et que nous puissions nous mettre ensemble, qu'on puisse agir pour la paix de la nation. C'est ce que moi je voudrais dire. Sinon, c'est lui qui se mettra, qui pensera toujours que moi je suis, et l'autre dira je suis aussi, et ça continuera comme ceci, et on arrivera à partager ce pouvoir par la force, et avec tous les risques possibles envers l'évolution du pays et notre avancée vers l'avenir dans un pays moderne où l'intelligence artificielle a pris le dessus. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez suivi le message du professeur Mac Ndoumba. C'est avec lui que nous avons fait l'analyse du mot qui ronge la République démocratique du Congo. Monsieur le professeur Mac Ndoumba, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci, monsieur. Nous sommes de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Vous avez vous-même compris, c'est sans commentaire, ce que le professeur Mac Ndoumba a dit par rapport à l'avenir de ce pays. Cela est possible par votre volonté et cela est possible si du moins vous êtes fiers du travail que nous sommes en train d'abattre sur cette chaîne qui est un média en ligne. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.